Alors, bienvenue à tous pour cette deuxième session d'information sur le programme FLTIE. Donc aujourd'hui, cette séance va être organisée en deux temps. Donc je vais commencer en présentant le programme pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer au premier webinaire, mais je vais aller assez vite. Et je vais vous inviter vraiment si vous avez des questions à aller aussi sur notre site web pour avoir des infos sur les conditions de candidature, etc. Et ensuite, je vais laisser la parole à Thomas, qui est connecté depuis l'Indiana. Là, il est dans son bureau en tant qu'assistant. Et donc, il va nous parler de son parcours, comment il a vécu les sélections et puis aussi ce qu'il fait en ce moment à Wabash College dans l'Indiana. Donc, on vous laissera aussi un petit temps pour les questions que vous pouvez poser, surtout dans la petite boîte qui s'appelle Q&R, normalement, qui est activée. Si vous voulez tester pour voir si ça marche, envoyez-moi un petit message, par exemple. Écrivez dans la boîte Q&R de quelle région vous êtes et peut-être de quelle université, dans quelle université vous faites vos études, juste pour tester si la petite boîte fonctionne. Alors, OK, bon, ça a l'air de fonctionner. Île-de-France, Bretagne, Occitanie, Hauts-de-France, parfait, Rhône-Alpes, très varié, Haut-Rhin, Gustave Eiffel, ça c'est Île-de-France, Auvergne, Nouvelle-Aquitaine, Charente. Parfait. Donc, si vous avez des questions, utilisez en priorité la boîte Q&R parce que pour m'éviter de regarder à la fois le chat et le Q&R. De toute façon, j'ai l'impression que le chat est désactivé. Voilà. Alors, je commence la présentation. Juste une précision. Thomas a cours dans à peu près une heure, c'est ça. Donc, du coup, on ne pourra Hmm. pas dépasser l'heure. Voilà. Alors, non, on commence pas par la fin. Excusez-moi. Voilà. Donc, programme assistant de français. J'espère que c'est bien ça qui vous intéresse. Donc, c'est le programme FLTA, Foreign Language Teaching Assistant, qui fait partie de plusieurs des programmes qui sont gérés par la commission franco-américaine qui s'appelle également Fulbright France. Le programme Fulbright, comme vous le savez, peut-être est un programme international qui est financé à la fois par le département d'État américain, qui est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, mais en général, le programme est cofinancé par le gouvernement partenaire. Donc, dans notre cas, nous sommes financés à la fois par le département d'État américain, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères. Les programmes principaux que nous proposons dans les deux sens, donc à la fois pour les Français qui vont aux États-Unis, les Américains qui viennent en France. On a un programme qui s'adresse à des étudiants en master ou doctorat, enfin des étudiants qui vont faire un master ou un doctorat aux États-Unis. Il y aura un autre webinaire à ce propos par mes collègues qui s'occupent de ce programme-là. Euh, donc ensuite, un programme pour les doctorants. Il y a eu déjà mercredi dernier un webinaire à ce propos. Donc c'est pour des personnes qui sont inscrites en doctorat et des programmes pour chercheurs. Donc si vous vous êtes trompé de webinaire, je vous invite par exemple à me recontacter après, par exemple à partir de demain pour avoir des informations sur les autres programmes et pour savoir comment s'inscrire pour les autres webinaires. Donc moi, je vais vous parler du programme FLTA qui inclut la bourse de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, qui est un poste.
à Amherst College. Et il y a les conditions sont les mêmes pour les deux programmes. En fait, c'est le même dossier. Et si vous voulez, en plus du programme FLTA, être éventuellement euh, placé à Amherst College dans le cadre de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, il faudra faire le même dossier que tout le monde, même envoyer euh, également une lettre de motivation supplémentaire, en anglais de préférence, par email. Il faudrait que cette lettre ne soit pas intégrée à votre dossier de candidature en ligne. Il faudrait vraiment me l'envoyer par email, séparément, pour m'expliquer pourquoi vous voulez particulièrement être placé à Amherst College et pourquoi dans le cadre de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA. Alors, les conditions d'éligibilité pour les deux programmes, la nationalité française, ça c'est essentiel, la résidence permanente en France. Si vous êtes en ce moment en train de faire un programme d'échange dans un pays européen, par exemple, vous pouvez tout à fait postuler à condition que ça soit uniquement temporaire. Par contre, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est postuler pendant que vous êtes aux États-Unis. Donc, si vous êtes en échange aux États-Unis, vous n'êtes pas éligible euh, au programme. Donc, titulaire au minimum d'une licence. Il y a des disciplines spécifiques. C'est généralement plutôt les sciences humaines et sociales. Tous les profils purement ingénieur, management, business, tout ce que vous voulez, administration des entreprises, etc., ne sont pas éligibles. Donc là, vraiment, c'est que sciences humaines et sociales. Normalement, il faut être titulaire de la licence au moment du dépôt du dossier, mais si vous êtes en train de faire une licence LLCE anglais, en troisième année, vous êtes éligible. OK? Ensuite, le niveau d'anglais, il faut qu'il soit correct. On vous demandera à un moment donné de passer le TOEFL, mais pas forcément avant le 1er décembre, qui est la date limite. Euh, En général, je donne ce qu'on appelle des vouchers, c'est-à-dire des sortes de bons d'achat, si on peut appeler ça, qui vous permettent de vous inscrire au TOEFL, mais je le fais uniquement pour les candidats qui sont présélectionnés après le 1er décembre. Parce que je n'ai que un petit nombre de vouchers, donc je ne peux pas donner ces vouchers à tous les candidats. Donc évidemment, il faut que le français soit votre langue maternelle. Quelquefois, des personnes ont la nationalité française, mais ce ne sont pas de langue maternelle. Les personnes qui ont une formation FLE et un intérêt pour l'enseignement des langues sont prioritaires. On prend principalement des futurs profs d'anglais ou des futurs profs de FLE, mais si vous avez quand même un intérêt pour les relations internationales, pour la communication interculturelle, et que ça se voit dans votre parcours académique et professionnel, vous pouvez aussi candidater. Les avantages offerts, donc c'est un de nos programmes qui propose les avantages les plus intéressants, notamment au niveau financier, puisque l'université d'accueil vous offre la gratuité des frais de scolarité, puisque vous devez, en plus des cours que vous allez enseigner, vous devez prendre 2 cours par semestre à l'université. On va voir avec Thomas quel cours vous avez choisi également ce semestre. Le logement et la pension complète. Et vous avez également une allocation mensuelle qui vous permet de prendre en charge les autres dépenses personnelles. La Commission franco-américaine, à travers le programme Fulbright, vous donne une allocation forfaitaire de voyage, une assurance santé et éventuellement une bourse de séjour complémentaire si jamais ce que vous offre votre université d'accueil est insuffisant. Alors, les placements. Donc, les placements, c'est pas la commission franco-américaine qui s'en occupe. C'est notre partenaire américain qui s'appelle the Institute of International Education, qui recueille les candidatures des institutions d'accueil
En général, les institutions postulent en février. Et nous ne connaissons pas, au moment où vous faites vous-même votre dossier de candidature, nous ne connaissons pas la liste définitive des institutions d'accueil. En général, il y a pas mal d'institutions, par exemple, Wabash College postule quasiment tous les ans pour accueillir un FLTA français, mais il y a des institutions qui, chaque année, soit ne postulent plus, soit de nouvelles institutions souhaitent joindre le programme, rejoindre le programme. Mutual Matching System, donc ça c'est une procédure que Thomas n'a malheureusement pas fait l'année dernière, mais c'est un système d'appariement mutuel normalement, si tout va bien, au mois de mars, une fois qu'on a tous euh, les institutions d'accueil, les candidats qui ont été sélectionnés après les entretiens, les finalistes, participent à un appariement mutuel. On leur propose un certain nombre d'universités d'accueil potentielles et le candidat les classe selon l'ordre de leur préférence. Les propositions définitives sont faites à partir du mois d'avril-mai. Euh, En général, les placements sont dans des colleges, donc des institutions de petite taille, euh, délibérément en dehors des grands centres urbains. Et c'est très bien que Thomas ait accepté de témoigner aujourd'hui, puisque vraiment Wabash est assez représentatif des placements des FLTA en général. Euh, le candidat peut indiquer une région de préférence, mais il n'y a vraiment pas de garantie à ce niveau-là. Alors, le calendrier de sélection, ça c'est un rappel, bon, ceux qui ont déjà participé en septembre. 1er décembre, 23h59, heure de Paris. Euh, Date limite, heure limite pour soumettre votre dossier en ligne. Après cette date, c'est fini. On n'accepte vraiment plus du tout de candidature. Fin décembre, vous recevez les notifications. Alors, fin décembre, c'est plutôt avant les vacances de Noël, hein, parce que la commission est fermée pendant les vacances de Noël. Donc, vers le 20 décembre, en général, vous recevez une notification pour dire si vous êtes présélectionné, donc convoqué pour des entretiens, ou si vous n'avez pas du tout été présélectionné. En janvier, on vous convoque. En général, c'est autour du 20 janvier. On vous convoque pour des entretiens qui ont lieu maintenant depuis plusieurs années. Ils ont lieu sur Zoom avec un jury qui est différent du comité de présélection. Voilà. Et si vous êtes sélectionné par le jury des entretiens, euh, vous, euh, vous êtes considéré comme finaliste, mais pas complètement lauréat, puisque tant que vous n'avez pas d'offre de placement, vous ne pouvez pas être considéré comme lauréat officiel. Voilà. Voilà. Et votre offre de placement définitive, euh, de placement définitif, euh, vous est notifiée en général au mois de mai. Alors, ça dépend des années. Je pense que Thomas, cette année, vous avez dû être un petit peu plus patient, mais quand tout va bien, en général, c'est fin avril, début mai. Alors, pour résumer les procédures de candidature, lisez bien les instructions sur notre page web. Donc, si vous ne trouvez pas la page, vous allez sur Fulbright Friends et vous cliquez sur Bourse et Assistant, hein, sous rubrique Assistant. Et là, vous allez trouver à la fois le programme Assistant de français et également la bourse Carlet Lévy d'Espace si vous souhaitez être placé plus particulièrement à Hearst College. Les documents à télécharger, donc il y a quand même un formulaire, Thomas va
Essayez de se rappeler un petit peu la complexité du formulaire qu'il faut remplir. En plus du formulaire à remplir, il faudra télécharger dans ce même plateforme, la même plateforme, vos relevés de notes. J'insiste pour que vous me soyez conscient qu'il me faut tous vos relevés de notes depuis la première année d'études supérieures. Je vais considérer votre dossier comme incomplet si vous m'envoyez que l'année en cours ou la dernière année. Donc vraiment, licence, master, tout ce que vous avez fait, même si vous avez raté une année après le bac, il faut que j'ai tous les relevés de notes. Par contre, vous n'avez pas besoin de les traduire en anglais à ce moment de la candidature. Avant le 1er décembre, le jury est franco-américain, donc il n'y a pas besoin de traduction en anglais. Il nous faut un CV, de préférence en anglais, par contre, ou alors vous pouvez fournir un CV à la fois en français et en anglais. 3 lettres de recommandation. Alors, certaines personnes m'ont demandé est-ce qu'il faut 3 lettres de 3 personnes différentes? Oui, ça ne nous intéresse pas d'avoir 3 lettres de la même personne. Donc, 3 référents différents. Par contre, vos référents ne sont pas obligés de remplir, de soumettre leurs lettres parce que ce n'est pas vous qui fournissez directement les lettres. C'est les référents qui doivent écrire leurs lettres sur la plateforme sans que ça passe sous vos yeux. Donc, les référents doivent être enregistrés avec leurs adresses e-mail sur le dossier de candidature avant le 1er décembre, mais ensuite, les référents ont jusqu'au 15 janvier pour soumettre leurs lettres en ligne. Et du coup, si par exemple vous n'êtes pas présélectionné, il faut tout de suite contacter vos référents en leur disant ce n'est pas la peine d'envoyer votre lettre. Le TOEFL, il doit être passé en janvier pour qu'on puisse recevoir les scores au 1er février. Et pour la bourse de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, donc le poste à Amherst College, il faut remplir le même dossier et fournir une lettre de motivation supplémentaire qui m'explique pourquoi vous voulez aller à Amherst en particulier par email. Et il ne faut pas que ça soit la même lettre de motivation que celle que vous avez écrite pour le dossier général. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Thomas. Je vais voir si dans la petite boîte de QNR, il y a des questions sur le programme d'ordre général. J'y répondrai euh, par écrit. Voilà. Ok. Bonjour à tous. En tout cas, enfin bonsoir plutôt. Moi, pour moi, il est midi. Euh, je voulais juste revenir rapidement sur Amherst. Je croyais qu'il y avait aussi qu'il fallait forcément aussi écrire une dissertation en plus. Ou C'est c'est toujours facultatif? c'est pas une dissertation, c'est une lettre de motivation. C'est ce que je Ok, viens de juste. dire. J'ai dit, pas en plus, il faut une lettre de motivation qui m'explique pourquoi Amherst en particulier, mais il faut que je la reçoive par email. Ok, je crois qu'il y avait une dissertation en plus de la lettre de motivation. Non. Très bien. Euh, moi, c'est Thomas. Je viens d'Île-de-France. Euh, j'avais candidaté une fois avant d'être accepté, donc c'est la deuxième fois que je candidate et j'ai été accepté cette année. J'étais reçu. Euh, donc maintenant, je suis à Wabash College dans l'Indiana, à Crawfordsville, qui est à environ 1 heure de l'aéroport. Donc le transport, ça c'est quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard, mais oui, c'est quelque chose qu'il faut prévoir en avance. Il faut se préparer. Grosso modo, donc j'ai fait mon parcours un peu atypique. J'ai fait un bac S scientifique, sciences de l'ingénieur, donc pas du tout les langues au début. Puis j'ai fait une licence de commerce international, donc on se rapproche des langues. Enfin, pour finir une licence LLCER, LLCE anglais, anglophone, et enfin master d'anglais, LLCER aussi, toujours à Créteil, l'UPEC. Euh, Que dire? J'ai postulé pour ce programme pour 2 raisons. Première raison, je voulais absolument m'améliorer en anglais et en tant que professeur.
vu que c'est l'un de mes souhaits de devenir enseignant d'anglais en France. Euh, et en même temps, je souhaitais potentiellement faire un doctorat en même temps. Et le doctorat est soumis à la condition que il faut faire 1 an à l'étranger pour pouvoir postuler. En tout cas, à Créteil, c'est ce qu'on m'a dit, au minimum 1 an à l'étranger. Maintenant, au niveau du processus de sélection, euh, que dire? C'est vrai que je suis un peu trop. Euh, on peut dire, qu'est-ce que je peux dire? Préparez-vous bien, relisez tout le temps, plusieurs fois ce que vous écrivez, que ce soit votre CV en anglais, en français. Faites-le relire, surtout, vos lettres de motivation. Tout ce que vous pouvez faire relire, faites-le relire. Faites-le relire. Pardon. Hum, voilà, faites ce qu'on vous dit. Ce sera le plus simple. Révisez aussi pour le TOEIC. TOEFL. Mince. Oui, pardon. Le TOEFL. Révisez bien. Ça joue énormément. Euh, Puis quoi dire d'autre à propos du processus d'élection? Nous, en plus, c'était différent. On a attendu énormément. C'était très stressant au bout d'un moment. En arrivant en juin, on n'a pas beaucoup d'informations. On se dit, est-ce qu'on va être pris au final? Qu'est-ce qui se passe? Donc, soyez patient. Même si cette année, ça devrait aller mieux. Euh, Soyez patient, tout ira bien. En plus, moi, je suis une nature un peu stressée, donc dès qu'il y a un petit souci, j'envoie un mail. Bonjour, comment ça se passe du coup là? En plus, je suis un peu le vilain petit canard parce que voilà, pour la préparation des dossiers, donc sur le site, il y a énormément de choses à remplir. Il faut faire extrêmement attention, français, anglais, vos coordonnées, etc. Et étant un vilain petit canard, je me suis un petit peu mal relu, et donc ça m'a valu des petits mails. Thomas, quand même, euh, vous avez oublié de m'envoyer ça. Donc faites attention. Euh, Faites gagner du temps aux gens en vous relisant, pas comme moi. Et, euh, mais sinon, tout ira bien. Voilà. Donc, Wabash College. Je suis arrivé à Wabash College au final, finalement. Euh, c'est loin, c'est petit. On est environ, de ce que j'ai compris, on est 800 étudiants. Ah oui, étudiants. Il n'y a aucune étudiante. Il n'y a que des garçons dans ce collège, dans cette université. Apparemment, ça fait 10 ans cette année qu'il n'y avait pas eu de garçon TA français. Donc, euh, il n'y a, il y a aucun problème en fait. C'est pas ce qu'on pense. Tout le monde est super respectueux, tous les étudiants sont respectueux. On a, en fait, avec votre statut de TA, enfin, en tout cas pour nous, c'est TA, on est des assistants de langue, on n'est pas des primary teachers, ça c'est aussi différent. Euh, on a un statut très particulier. On n'est pas professeur et en même temps, on n'est pas forcément étudiant, même si on suit des cours. On a un statut un peu privilégié en plus, parce qu'on nous invite partout, faculty dinner, au colloque, peu importe, on nous invite. Et c'est ça qui rend l'expérience assez incroyable. C'est qu'on nous met un peu sur un piédestal, mais en même temps, il faut s'investir. Si on s'investit pas, ça sert à rien. On a un rôle et on doit le faire correctement. Donc, on a des attentes et faut s'y tenir. Euh, donc, je fais des labs. Ce qu'on appelle des labs, c'est 1 heure de français par semaine par groupe. Donc, j'ai des petits groupes de maximum 6 étudiants. Donc là, ce matin, j'ai eu un petit groupe de 3 étudiants. Cet après-midi, j'en ai 6. Donc, c'est sur toute la semaine, on a des labs, plus ou moins. Ça dépend. Il y aura peut-être des universités où vous aurez plus de labs par semaine parce qu'il y a plus d'étudiants. Ici, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, donc j'ai peu de labs. Ça me laisse plus de temps pour préparer, c'est ça qui est bien, ou pour mes cours. Ça, j'en parlerai juste après. Et je donne des cours au niveau 101 et 201. Donc, c'est niveau débutant et, on va dire, intermédiaire, les 201. Euh, on suit littéralement, donc on a comment ça s'appelle, un syllabus. Donc, ça, on nous l'imprime au début et on lit, on suit un peu le programme.
Toutes les semaines, on discute avec les professeurs de prof de langue, savoir ce qu'on va faire pour la semaine d'après, ce qu'ils ont fait, les points qu'ils aimeraient qu'on passe dessus, mais on est entièrement, enfin en tout cas à Guabache, je suis entièrement libre de faire ce que je veux faire en fonction du thème. On me donne un thème, par exemple, là cette semaine c'est les fêtes pour le 201, et je fais ce que je veux dessus. Donc je vais surtout m'impliquer sur le niveau culturel de mon expérience, c'est surtout ce qu'on nous demande, au-delà de vraiment se concentrer sur la langue en tant que TA surtout. Primary teacher c'est différent encore une fois, c'est on doit aussi se concentrer sur la langue, mais moi en tant que TA, plutôt la culture. Parce que c'est une chance pour eux, surtout au bois bachelor, en plein milieu de l'Indiana, un peu de nulle part, in the middle of nowhere. Ça, c'est ce que nous avaient dit les anciens DTA l'année dernière. Euh, Il n'y a pas beaucoup d'étudiants euh, qui veulent apprendre le français, et donc ça réduit les chances d'avoir un TA français. Donc pour ceux qui veulent vraiment apprendre le français, c'est vraiment quelque chose de bien, d'incroyable pour eux, de pouvoir discuter avec un français natif. Euh, donc il faut miser surtout là-dessus. Euh, donc ça, c'est 201. Pour les 101, bah, je peux dire rapidement ce que j'ai fait ce matin. Là, ils apprennent actuellement à compter jusqu'à 100, donc on a fait un bingo. Euh, Là, j'avais imprimé mes fiches. Voilà. Donc, je sors les chiffres, je les lis en français, ils complètent. J'ai suivi par un jacadi. Ils apprennent à se positionner dans la salle. Je suis derrière la chaise, devant la chaise, par exemple. Et ensuite, on a fait des petites révisions pour leur quiz à venir. Euh, voilà. S'ils avaient des questions, j'étais là, dans tous les cas. On a des heures de bureau. Donc là, juste avant, j'avais mis 2 heures de bureau qu'on répartit comme on veut dans la semaine. C'est-à-dire, vous devez être là. Comme ça, si jamais il y a un étudiant qui veut vous parler, euh, c'est le but. Mais très franchement, là, pour l'instant, je n'ai eu qu'un seul étudiant qui est venu. Je m'ennuie un peu, mais non, c'est quand même sympathique. Euh, Maintenant, les cours que j'ai choisis. Euh, donc, j'ai pu choisir 2 cours. Je peux choisir 2 cours par semestre, plus un cours dans l'année, si je veux. Donc là, pour l'instant, je suis à 2, et là, le semestre prochain, je prévois d'en prendre 3 pour profiter un maximum des opportunités qu'on me donne. Donc là, je suis introduction à la philosophie, la nature, mais nature dans le sens nature humaine, et aussi un peu le naturel, mais pas que l'environnement. Et je suis des cours de creative writing, donc écriture d'invention, avec un écrivain, justement, Eric Fries. Et c'est très, très intéressant. En fait, dans ces 2 cours, comment dire, c'est très différent de la France. Et ça, je ne vais pas trop enfin, je peux vous en parler un petit peu, mais après, ce sera à vous de découvrir ça. Mais comment dire, la relation entre le professeur et les étudiants est très, très, très proche. C'est très, euh, pas très proche, pas très, très, très proche quand même. Il y a des limites, mais c'est très amical. Dans le but, c'est un endroit, un lieu très sain pour les étudiants pour apprendre. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent vraiment se dépasser. En France, on a aussi un peu ça, mais souvent, on a des amphithéâtres qui sont remplis et le professeur fait son cours et basta. Ici, c'est vu que c'est un liberal arts college, les étudiants, ils choisissent ce qu'ils veulent apprendre. Ils ont une sélection de liste. Ils peuvent avoir un minor ou un major. Ça, c'est aussi différent. Et donc, ils sont dans des petites classes de maximum 20. En philosophie, on est une vingtaine. Pareil, pour creative writing, on est 20. Et tout le monde a la chance de participer comme ils veulent, euh, etc. Euh, que dire d'autre? Ce que j'aurais aimé savoir avant de venir, bah, très franchement, je sais pas. On nous prépare quand même vraiment bien avant d'arriver. Après, ce sera à votre capacité d'adaptation, de flexibilité. Euh, Si vous êtes capable de vous adapter à toutes situations différentes, vous n'aurez aucun problème, très franchement. Après,
Encore une fois, ma situation est différente parce que je vis avec les autres TA dans la même maison. Donc, quand on a un souci, on discute entre nous. Donc, ce qui veut dire, par contre, on parle tout le temps en anglais, H24. Il n'y a pas un seul moment où on peut en espagnol, vu que bon, faut bien essayer d'apprendre les autres langues, espagnol, allemand et taïwanais. Donc là, je suis enfin, ici, c'est mon bureau avec euh, le TA allemand qui est tout derrière normalement, et ici, c'est le TA taïwanais. Assistant langue, les TA espagnols sont de l'autre côté, ils ont un autre bureau. Elles ont un autre bureau. Euh, et puis voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Merci beaucoup, Thomas. Alors, je crois qu'il y avait une question déjà. Donc, bonjour Thomas, des conseils pour préparer le TOEFL. Euh, Ah oui, je vois. Pour le TOEFL, vous savez que ça sera sur les quatre grandes disciplines, compréhension d'écriture, compréhension orale, expression orale, expression écrite. Donc, révisez ce que vous révisez d'habitude. Tout se passera très bien. Le vocabulaire, pourquoi pas. Moi, ce qui a pêché, c'est l'expression orale. Je me suis pas assez préparé à l'expression orale, donc je vous conseille surtout ça. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de préparer en général, en tout cas tout seul. C'est assez difficile. Donc, essayez quand même de vous préparer. Enregistrez-vous, écoutez-vous, notez vos erreurs. Notez pas ce que vous faites bien. Ce que vous faites bien, vous le saurez faire bien. C'est savoir les points négatifs qu'il faudra se concentrer dessus. Mhm. Euh, Ensuite, dans la même question, il y avait, je l'ai perdu. Est-ce que Wabash c'était votre premier choix? J'ai pas choisi. Enfin, oui et non. On avait quand même le choix d'envoyer un petit mail disant euh, à peu près là où on voudrait pas aller, là où on voudrait aller, même si c'était pas sûr d'être d'être fait, enfin, d'être écouté ou bref. Mhm. Donc Wabash, j'ai surtout, il n'y a pas de L d'ailleurs à Wabash, enfin dans ton message. Oui. C'est, euh, j'ai juste dit si personne veut y aller, s'il y a un problème, s'il y a des gens qui veulent pas y aller parce que c'est un all men's college, moi je me porte volontaire. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, j'ai toujours vécu, j'ai vu avec mon BTS, oui, avec mon BTS ou même avec mon bac S, j'étais toujours dans la classe de garçons, donc ça ne posait aucun problème. Je sais gérer. Mhm. En plus de ça, c'est même différent parce qu'ils sont encore plus respectueux qu'en France. Alors, c'est encore plus facile. Donc, il n'y a vraiment aucune peur, aucune quoi que ce soit. Et comment ça se passe, la préparation des cours? Simplement, donc, comme j'ai dit, on discute avec les professeurs en fin de semaine pour préparer la semaine d'après. On a un thème, on nous dit voilà ce qu'on a fait, voilà, encore une fois, voilà ce que j'aimerais que tu te concentres dessus. Mais on a carte blanche. Donc là, le bingo, j'ai décidé moi-même, le jacadi, j'ai décidé moi-même. On me dit pas, oui, il faut que tu fasses ça, ceci, telle activité. On a quand même ce petit livre, bien pratique, petit, pas vraiment, mais quand même. Euh, où il y a tout dedans. Le vocabulaire qu'ils sont censés apprendre. En tout cas, pour les 101, on le suit. Pour les 201, on le suit pas vraiment, mais c'est toujours utile de l'avoir au cas où on a besoin d'idées. Si on n'a pas d'idées, là-dedans, il n'y a pas d'idées. J'ai vu, est-ce que travail scolaire est pas trop lourd avec la préparation des cours en tant que professeur? Encore une fois, je suis un TA, donc j'ai le temps de préparer ça en même temps. Primary teacher, je pense que c'est difficile de faire tout en même temps. Mais dans tous les cas, en tout cas, ici, on nous demande juste d'être présent et de pouvoir suivre le cours. Mais on nous demande pas d'écrire les research papers, on nous demande pas de faire les trucs très longs. Donc ça va, j'arrive à gérer sans trop de problèmes. Et en plus de ça, j'arrive à faire aussi les autres activités à côté. Les colloques, par exemple, là, j'ai noté 5 colloques qui vont arriver cette semaine. Euh, et ça, si vous avez la possibilité de aller voir dans les colloques, allez-y, hein. Il faut vraiment faire le plus possible. Vous avez que 9 mois, 9-10 mois, ça dépend. Euh, Profitez. Ça, ce ne sera pas le moment de.
C'est pas en mai, vous allez vous dire, oh mince, si seulement j'avais fait ça, si seulement. Non, il y a pas la place pour les regrets. Il faut le faire, c'est tout. Mhm. Alors, j'avais juste un petit commentaire, pas pour vous, Thomas, mais pour les personnes qui écrivent dans le chat. Euh, alors, je sais que vous avez l'habitude d'écrire rapidement des SMS, etc. Mais vous allez enseigner la langue française. Donc, il faut vraiment que vous révisiez votre orthographe, parce que là, je lis une phrase avec trois fautes. Donc, c'est moi-même, je suis partie en tant qu'assistante de français il y a plus de 25 ans. Et c'est vrai qu'avant de partir, même si je faisais une licence d'anglais, mais c'est vrai que quand on n'apprend que l'anglais, au bout d'un moment, on oublie sa propre langue. Donc, j'ai révisé, j'ai repris un petit, comment ça s'appelle, les petits livres de grammaire, la Bled. J'ai révisé mes règles de grammaire, j'ai révisé mon orthographe, etc. Faites très attention. Aussi, quand vous m'écrivez des emails, moi, si je reçois des emails d'un candidat où il y a trois fautes à chaque phrase, je me demande si c'est vraiment un bon candidat pour aller enseigner le français aux États-Unis. Donc, c'est un petit commentaire que je vous fais qui peut être très, très important et qui peut vous aider beaucoup. Alors, il y a une question au niveau des transports. Comment ça Ouais, se passe pour vous? ouais, je suis en train de le voir. À l'arrivée, donc à l'aéroport, euh, je vais faire une blague en disant non, mais du coup j'ai marché. Non. Euh, on Non. a, on a des services, en tout cas à Wabash, on a contacté le- les superviseurs pour qu'on puisse être récupéré depuis l'aéroport ici. Ils ont des voituriers enfin pas des voitures en telles quelles, mais des familles de Wabash, des, Mhm. euh, des anciens étudiants, des alumni, qui se portent volontaires pour le transport. Ou sinon, les étudiants aussi peuvent nous conduire. Ça aussi, ils ont des voitures et quasiment tout, enfin, plus de la moitié des étudiants ont des voitures, des grosses Ouais. voitures en plus. Ça, vous verrez, c'est assez incroyable la taille des choses ici aux États-Unis. Alors, Euh, sinon, les situations sont un peu différentes, hein. C'est vrai que votre placement, il est quand même bien organisé. Ça fait très ouais, longtemps qu'ils accueillent des FLTiers, donc ils ont plein de gens qui se portent volontaires pour aider les FLTiers, parce que vous avez des collègues qui viennent de d'autres pays aussi, hein. c'est ça. Ouais. Vous On est m'aviez dit cinq. que là derrière, là, il y a les bureaux de vos camarades. Mhm. Donc, ils ont C'est ça. l'habitude d'accueillir. Après, vous pouvez très bien être placé sur un campus qui a peut-être un petit peu moins l'habitude de recevoir à la fois des FLTiers ou des étudiants même étrangers et qui vont peut-être pas forcément vous proposer exactement les Oui, mêmes services. Donc, il faut aussi être un petit peu débrouillard dans c'est ça. certains cas. Bah, ça faut se préparer à l'avance. Euh, Dans tous les cas, regardez les bus, tout ça. Si jamais le train passe, par miracle, pourquoi pas. Euh, oui, c'est parce que c'est vrai que Crawfordsville, si on n'a pas quelqu'un pour nous emmener quelque part, on marche. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, pour aller au magasin à Kruger, euh, de marcher 45 minutes aller, 45 minutes retour, Mhm. avec les sacs. Ah Mais oui, bon, ça fait du sport, c'est sympa. ouais. Mais pas tout le temps. Oui, justement, j'ai une question de Coralie par rapport à ça. Alors, il faut vous attendre à ne pas avoir le même niveau de transport en commun que vous pouvez trouver en France. Ah ouais, Et non. les distances sont pas du tout les mêmes. Oh non, non. Donc là, il faut quand même être un petit peu flexible, débrouillard Mhm. et vous faire des amis qui ont des C'est voitures. ça. Voilà. Euh, ouais. En plus, encore une fois, à Crawfordsville, on est en dessous de Lafayette. Lafayette, c'est là où il y a l'université beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de transport. Donc c'est vrai que par rapport à eux, on est très,
on va dire désavantagé, mais c'est pas le mot que je cherche. Il y a beaucoup moins de transport dans tous Ouais. les cas Mm. pour arriver à se débrouiller facilement. En tout cas, la Euh, plupart du temps, vous êtes sur un campus rural, souvent, au milieu de la campagne. Il est possible que la ville la plus grande, la plus proche, soit à 100 kilomètres, plusieurs, des fois même plusieurs centaines de kilomètres. Donc, mettez-vous dans cette configuration-là parce que vous ne serez certainement pas à New York ou à Los Angeles. Donc, non, même, voilà. même si New York c'est très beau, hein, mais non, ce sera que pour les vacances. Voilà, donc si jamais cette idée de vous retrouver dans un endroit un petit peu isolé où les transports sont pas très fréquents, etc., vous fait peur, je vous invite à ne pas postuler pour ce programme parce que vraiment, euh, il faut être habitué à ce type d'environnement ou alors Mhm. être prêt à vous adapter à ce type d'environnement. Est-ce qu'il serait possible de parler du fait d'être loin des grands centres urbains, justement, notamment les avantages et désavantages? Alors, c'est quoi pour vous les avantages d'être éloigné des grands centres urbains, Thomas? On est tranquille. C'est vraiment une tranquillité de travail. C'est-à-dire que on est, enfin, en tout cas pour nous, on est à 5 minutes de notre lieu de travail, ou même des autres bâtiments. Tout est assez concentré à Wabash. Euh, mais c'est vrai que c'est très tranquille, c'est très communautaire, je veux dire, mais au Hmm, sens avantage. Que oui, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. Même, pas forcément qu'avec les étudiants, mais même avec la ville. oui, Euh, les gens sont très accueillants. Ça nous est arrivé, on allait, parce que en tout début octobre, il y a eu les championnats du monde de motocross à Courfeyrac. Et ça nous est arrivé, on est sorti dans la ville, on vient de sortir de chez nous. Il y a une personne qui nous dit, ah bonjour, comment ça va? Vous allez là-bas aussi? Et on commence à discuter. C'est, il faut pas avoir peur de discuter, il faut pas avoir peur du social. oui, effectivement. Euh, les avantages, bon, bah, c'est les transports. Ouais. C'est ça, on a déjà parlé. Est-ce qu'il y en a d'autres désavantages de ça? Peut-être peu d'activités, mais Mhm. c'est pour ça qu'on vous dit de voyager le plus souvent possible. Dès que vous en avez la possibilité, voyager. N'hésitez pas à mettre de côté le plus possible pour pouvoir voyager le plus possible. Donc, par exemple, Mhm. moi, là, pour le mid-semester break, je suis allé à New York Mhm. pendant une semaine. Là, j'ai plus d'argent, donc il va falloir attendre. Mais parce que ça coûte une blinde. Oui, ça c'est un Mais conseil aussi que je donne, j'essaye de le noter dans les informations pour les candidats, c'est que même si le programme est financé en grande partie par l'institution d'accueil, on va pas vous donner une bourse pour vos loisirs et c'est ça. vos déplacements. Donc, il faut quand même, là, vous avez un petit peu le temps d'ici août prochain pour faire des petits jobs, mettre beaucoup d'argent de côté et pouvoir avoir un petit peu d'argent pour faire des voyages. C'est ça. Bah, de mon cas, j'ai fait un prêt étudiant parce que avec ma banque, c'est assez, j'ai envie de dire, c'est assez simple parce que je connais c'est quoi le mot? Ma banquière, littéralement. Voilà, oui. Euh, donc, c'était assez simple de faire un prêt étudiant en tant que statut étudiant, donc avec un taux faible. Et donc, bah, j'ai encore cet argent-là si jamais je veux prévoir un petit week-end quelque part. Mais c'est que sur le compte bancaire US, parce que ça, on vous en parlera plus tard, hein, euh, j'utilise principalement ce compte-là avec l'argent qu'on vous a donné pour faire les autres choses, acheter, aller faire mes courses, etc. Hmm, ok. Euh, Il y a une question par rapport à l'équipe pédagogique. Où ça? Est-ce que Ah là. l'équipe pédagogique est sympa? Ah oui, oh, bah oui, évidemment. Enfin, évidemment. Pour moi, c'est évident. Euh, enfin, dès qu'on est arrivé, tout le monde était accueillant. Donc, dès cet instant-là, euh, ça, je me suis pas, j'ai pas posé, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, ils sont accueillants, donc autant se dire, oui, ils sont sympas, donc faire comme si. Et dans tous les cas, c'est le cas, ils sont sympas. Euh, la première fois que je suis arrivé, donc le premier jour, bon, j'ai dormi, et le lendemain, le week-end, il y avait un événement qui s'appelle Taste, et donc il y avait plusieurs stands dans le parc de la mairie. Et c'est à ce moment-là où on a rencontré Jane Hardy. C'est l'ancienne superviseure
euh, de Wabash. Et donc, elle se présente, elle présente un peu l'équipe pédagogique avec qui on va travailler, etc. Donc, c'est la professeure d'espagnol ici, euh, enfin de linguistique, mais elle fait aussi professeur d'espagnol. Et, euh, et dès ce moment-là, ça nous met tout de suite en confiance. C'est très, tellement ils sont accueillants, on se pose pas de toutes questions, non. Mm. Oui, encore une fois, ça peut aussi dépendre, Oui, pardon, du placement, mais en général, les universités ont demandé à avoir un assistant. Voilà, on leur colle pas un assistant sans qu'il soit d'accord. Et la personne qui vous supervise est en général, mais pas toujours, la personne qui a rempli le dossier pour pouvoir accueillir un assistant. Donc, c'est ça. Et cette personne est motivée en général. il me semble aussi qu'ils peuvent, je crois qu'ils voient un petit peu les profils des candidats, non? Comment, pardon? Je crois qu'ils peuvent voir un peu le profil des candidats Oui, avant aussi. oui, Donc, dans tous les cas, ils savent avec qui ils s'engagent aussi. voilà. En fait, dans un univers normal, les candidats reçoivent à peu près 5 à 8 offres de placement potentiels, les candidats finalistes, hein, ceux qui ont été sélectionnés après les entretiens du mois de janvier. Donc au mois de mars, ils reçoivent 5 à 8 propositions d'accueil et ils regardent chaque proposition d'accueil. Et de l'autre côté, les institutions d'accueil reçoivent également entre 5 et 8 candidats français et indiquent également leurs préférences. Donc, ils connaissent les dossiers des candidats avant qu'ils arrivent. Mhm. Alors, il y a une autre question Ouais. sur les transports, mais on va peut-être pas passer toute la Ouais. session à parler Là, des transports. là, j'en ai une. Choisissez-vous les cours que vous suivez. Tous les Mhm, LFLTA en ont-ils? Oui, je choisis. On a une liste. Enfin, en tout cas, ici à Wabash, on a une liste de cours qu'on veut. Et en même mhm. temps, c'est dans le visa. On doit en suivre. Oui, C'est c'est demandé. Vous devez suivre des cours. Et en plus de ça, parmi les cours, il doit y avoir au moins un cours, en tout cas pour cette année, un cours qui doit être en lien avec les États-Unis, avec les études américaines. oui. Donc, il y a un cours qui doit être en lien avec les études américaines, mais c'est un peu large, hein, ça peut être Oui, plein de choses différentes. Mais il faut que ça soit lié quand même avec la culture ou l'histoire américaine. Et l'autre cours, ça peut être n'importe quoi d'autre, à condition que ça soit académique. c'est ça. Et que enfin, vous puissiez le justifier dans votre parcours professionnel aussi. Hmm. Alors, il y a une question, alors je suppose que c'est vous, Thomas, a eu du mal au début à préparer les cours. Je ne sais pas si vous en Euh, avez déjà un peu parlé. ou- oui, en fait, au tout début, ça m'a pris énormément de temps Oui. de savoir dans quelle attitude, quel niveau je devais enseigner, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire, à quel point les étudiants pouvaient être réceptifs ou pas. Donc, au début, c'est test, vous testez. Est-ce que ça Hmm. marche, est-ce que ça marche pas? Discuter avec les professeurs, demander Hmm. ce qui fonctionne, ce qui était le cas les années précédentes ou pas, s'il y a eu des candidats des années précédentes. Essayez de voir. Ou sinon, si jamais vous êtes tout seul, euh, n'oubliez pas que vous allez très certainement faire un groupe WhatsApp avec tous les autres FLTA. Vous allez Mhm. échanger des conseils. Donc là, déjà, ça me fait très bien. Et en plus de ça, je vous conseille, même dès maintenant, de vous renseigner sur, si c'est pas encore déjà le cas, tout ce qui est FLE, toutes les études, ou comment enseigner le français à l'étranger, Oui, etc. Renseignez-vous. Ça, oui. c'est, Moi, par exemple, j'ai trouvé un programme en ligne qui est gratuit, qui est proposé par un organisme qui s'appelle le Cavilam et qui propose des parcours découvertes pour enseigner le FLE. Donc, pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout de formation en FLE, je vous propose dès maintenant
Alors, je fais de la pub pour le Cavilam, hein, mais de toute façon, c'est une formation gratuite, hein, donc voilà. Donc, regardez sur Internet, vous tapez Cavilam, Cavilam, parcours découverte, enseigner le FLE. Donc, là, ça vous donnera déjà des bases pour savoir comment fonctionne l'enseignement du FLE. Ça vous donnera des idées. Je sais que je l'ai faite, cette formation, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour pouvoir construire vos cours, etc. Après, vous Yeah. avez évidemment vos superviseurs hein, qui Mhm. vous aident généralement. Ouais, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout le temps laissé à l'abandon. Ne vous Mm. en faites pas. Alors, il y Je a... vais, Oui, allez-y. ouais. Je vais continuer les questions et je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement pour Oui, faire oui, le parce plus de que vous questions avez possible. cours. À partir de Coralie, savez-vous si le permis de conduire oula, oui, en France, enfin, est-il possible de conduire avec le permis de français aux États-Unis? Pas partout, et en tout cas, il faut le transformer en permis international. Mm. Ça, voilà, c'est là. Donc, il n'est pas totalement compatible. Il faut faire les démarches nécessaires pour le faire en sorte qu'il soit compatible. Et en plus, euh, non, c'est tout. Après, il faut trouver une voiture. Mm. Et ensuite, bon, ouais, vous allez avoir des petits problèmes avec les assurances, etc. Comment, etc. Nous, ici, à Wabash, ce qui est possible de faire, c'est qu'on nous met à disposition une voiture. Le problème, c'est que j'ai pas fait les démarches pour transformer mon permis français en permis international. Donc, je suis coincé. Euh, mais bon, c'est possible. Mm. Pour la bourse, l'université vous est-elle suffisante pour faire les courses? Oui, pour le mois. Les transports, oui. Et les activités, oui, c'est suffisant. Euh, enfin, pour moi, en tout cas, c'est très clairement suffisant. Et en plus de ça, en tout cas pour Wabash, on nous permettait soit d'aller à la cafétéria, donc pour 15 repas par semaine, ou on pouvait sortir de la cafétéria et on nous donnait 75 $ par semaine en plus pour faire les courses, pour manger. Mm. Donc c'est assez confortable à ce niveau-là. Mm. Sur le campus, avez-vous un logement en colocation? Oui. Dans mon cas, je suis en colocation dans une grande maison. On est 5 dedans. Mhm. Mais vous avez votre Euh, chambre seule, par contre. oui. Ah oui. En On a chacun général, notre ça se passe comme chambre. ça. Hein. Moi, j'ai pris la plus petite chambre, malheureusement. C'était presque le dernier à arriver. Ça, c'est ça. Mais bon. Y a-t-il des activités sur le campus tout le temps? Toutes les semaines, tout le temps. On a le mercredi, je vais au ce qu'on appelle le conversation table en espagnol. Donc, Mhm. j'apprends à parler en espagnol avec les hispanophones. Euh, ce week-end, on a Halloween. Là, ça va être incroyable. La semaine dernière, on nous avait invités à un dîner. On a creusé des citrouilles. On a fait nos petites citrouilles d'Halloween. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a les TGIF aussi, très certainement partout. Donc, c'est les fêtes de fin de semaine qui sont le vendredi, Thanksgiving Friday. Ça, c'est surtout avec les étudiants, hein, c'est pas avec les professeurs. Mais oui, il y a tout le temps quelque chose à faire. Tout le temps. Euh, Là, par rapport à la charge horaire de travail, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. un petit peu, en fait, il faut bien s'organiser. Euh, Vous avez du temps, mais pas tout le temps du monde. Donc, il faut faire des choix. Euh, Bien s'organiser, être efficace dans ce que vous faites. C'est-à-dire que, moi, c'est vrai, au tout début de septembre, on va dire début septembre, je prenais énormément de temps pour préparer mes cours, donc j'ai peu de temps pour faire autre chose, donc de m'investir sur le campus. Maintenant, j'arrive à tout gérer, plutôt pas mal. Faites des post-it, faites des listes des choses que vous devez faire. Ça aide énormément, les listes. Incroyable. Ah, une question marrante, est-ce que les étudiants sont si nuls que ça en géographie? Je Non, suppose pas ici. les étudiants américains. Oui. Ici, ils sont euh, très intelligents. Ils ont beaucoup de culture. Il y a un standard assez élevé à Wabash, j'ai envie de dire. Parce que déjà, pour rentrer dans une fraternité, ils ont des, euh, comment on appelle ça, des seuils de GPA score. Donc, c'est-à-dire que s'ils sont en dessous d'une certaine note, ils peuvent pas rentrer dans la fraternité de base. Donc, ça pousse toujours vers plus de s'améliorer, de plus de compétition et de
toujours savoir plus, c'est ça qui est bien. Donc non, ils sont vraiment, tout le monde a très culturé, a beaucoup de culture. D'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions pour vous. Mhm. J'essaye de remonter. Ah oui, devons-nous passer les examens pour les cours? Ça dépend si vous avez le statut audit ou credit. Oui, c'est ça. Ah, moi, je suis, ouais, je suis en audit. Ouais. Donc, juste, je participe aux cours, j'y vais, mais je fais pas les examens ou quoi que ce soit. Je peux les faire. Enfin, là, souvent, je fais les quiz pour savoir à peu près mon niveau. Et en plus de ça, moi, ça me permet de faire un bilan de ce qu'on a vu. Ça me permet d'avoir une trace écrite en même temps. Même si je suis pas réellement noté, je reçois une note, mais qui n'a aucun impact. Mhm. Ok, bah, j'ai l'impression, Thomas, que c'est là dans. Vous avez cours dans 4 minutes, donc on va vous Euh, libérer. enfin, c'est plus à 13h05 qu'il faut que j'y aille. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu un peu de temps pour y aller. Ouais. Euh, mais si besoin, vous pouvez me contacter sur mon mail. Je sais pas où est-ce que je peux le mettre. Sur peut-être dans la boîte de chat. Chat. Parfait. Envoyer à Voilà. tout le monde, si possible. Si vous, Ok. normalement, vous avez la possibilité de l'envoyer à tout le monde. Là, je vois envoyer hôte et panéliste. Faites ça, puis à Super. la limite, je l'enverrai au moment où Ok. j'enverrai Donc, l'enregistrement. je vous mets mon adresse perso. Écrire sur une tablette, c'est pas super pratique. Ça doit être ça. Ça Très doit me bien. côté. C'est bon. Alors, il y a une Voilà. petite question à laquelle j'aimerais que vous répondiez avant de partir. Est-ce que c'est assez ouvert d'esprit, pas de pro-Trump dans les environs? Étonnamment, non pas Crawfordsville Even, même si c'est, j'avais commencé à parler en anglais, même si c'est une ville très rurale, les gens sont très ouverts d'esprit, effectivement. Là, ce mois-ci, on a eu alors, c'est pas la semaine, c'est pas le mois des fiertés, mais on a quand même eu à peu près la même chose avec le club Shout. Et Shout, du coup, ils organisent sur tout le mois, un peu comme un mois des fiertés. Donc, sur le campus, on a eu des petits drapeaux bisexuels, etc., etc. Il arrive, il est possible que certaines fraternités, ils aiment pas trop ça, étonnamment, malgré euh, comment dire, malgré le mood qu'il y a ici, l'état d'esprit. Donc, à un moment, il y a eu des drapeaux qui ont été volés, Hmm. 2 fois de suite. Et la deuxième fois, bah, il y a plus de drapeaux, donc c'est pas cool, si on peut dire ça comme ça. C'est pas incroyable. C'est la deuxième fois cette année, et on sait à peu près quelle fraternité fait ça parce que on les repère assez facilement, les gens qui sont un peu fermés d'esprit. Mais en même temps, c'est comment dire, euh, je vais parler rapidement de d'une des familles qui nous aide et qui nous emmène un peu à droite à gauche quand on demande. Donc Keith, c'est le père des Masons, et il disait qu'à l'époque, quand il est arrivé en tant que freshman ici, il était très fermé d'esprit, et au bout d'un certain temps, à force de discuter, de comprendre le monde, il s'est ouvert d'esprit, et il a compris un peu les tenants et les aboutissants un peu de pourquoi il y a ces combats, etc. Donc, et souvent ceux qui font ça, c'est à cause du pledge. Donc, c'est pour rentrer dans une fraternité, ils sont obligés de faire ça. Donc, en même temps, c'est condamnable de ce qu'ils ont fait. Euh, mais c'est surtout les seniors qui sont à pointer du doigt et pas les freshmen ou qui sont obligés de suivre en fait. Mais sinon, oui, tout le monde est assez quand même ouvert d'esprit. Là, c'est un groupe petit, un groupuscule d'étudiants qui font les malins. Mais sinon, tout le monde est très ouvert d'esprit, respectueux, il n'y a pas de problème. Hmm. En général, dans le contexte universitaire, Ouais. il y a quand Bah, même. surtout en Liberal Arts College, quand même. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Thomas. Je vais Merci à vous. continuer à répondre à certaines des questions qui étaient plus d'ordre administratif. Et si Ouais. devez nous quitter, bah, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne, bon cours et Merci. puis bon reste de séjour à Wabash College. Merci, c'est très gentil.
Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Ouais. Au revoir Thomas, Au revoir. merci. Merci encore. Alors, je vais continuer. Il y avait d'autres questions qui étaient plus de l'ordre administratif. Euh, donc, une personne qui a fait jeune fille au père, oui, est-ce qu'on peut avoir... Il y a pas mal de questions par rapport aux lettres de recommandation. Bon, les lettres, ça serait bien d'avoir au moins un prof, mais vous pouvez effectivement, par exemple, avoir aussi une lettre de la famille d'accueil. Si vous avez été fille au père, ça peut être une idée, ça peut être un superviseur de stage, ça peut être un employeur, etc. Une personne qui n'a jamais enseigné le FLE, non, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'enseignement du FLE, mais si vous avez déjà au moins enseigné l'anglais ou une autre langue ou même une autre discipline, c'est quand même, euh, c'est quand même important. Sachez qu'il y a deux types de placements qu'on vous propose en général. Donc, Thomas, lui, il a plus un rôle d'assistant, donc il n'est pas, c'est pas vraiment un vrai professeur. Il doit proposer surtout, voilà, des cours qui vont renforcer euh, ou qui vont compléter le cours du prof de français titulaire. Après, il y a certains candidats FLTA qui sont placés en tant que primary teacher, donc c'est pas des profs de primaire, ce sont vraiment des profs à part entière qui ont un statut un petit peu différent. En général, on place rarement des gens qui n'ont pas d'expérience d'enseignement dans ce type de placement. On préfère voilà, mettre des candidats qui sont déjà profs de FLE ou au moins profs d'anglais. Alors, vous avez mentionné une allocation forfaitaire de voyage. En général, on vous donne, alors je peux vous donner un montant là, mais ça va dépendre un petit peu du budget de la commission. Mais en général, on vous donne un montant qui vous permet quand même de prendre un aller-retour. Et le montant est différent par rapport à la destination. Euh, alors, le financement. Donc, je remontre la petite slide qui parle du financement. J'essaye de vous montrer ça. Les avantages. Donc, l'université d'accueil vous offre la gratuité des frais de scolarité pour les deux cours que vous êtes obligé de prendre en tant qu'étudiant, puisque vous ne serez pas que euh, prof de FLE, vous serez aussi étudiant. Ce serait les deux, vous aurez un double statut en fait. Donc normalement, vous êtes logé et nourri gratuitement et vous avez en plus une allocation mutuelle qui dépend de votre université d'accueil. Donc je ne peux pas vous donner des montants puisque ça dépend de votre institution d'accueil. Ensuite, la commission franco-américaine, à travers le programme Fulbright, vous offre une allocation forfaitaire de voyage qui peut dépendre, ça, mais généralement, c'est une allocation qui vous permet de prendre un billet aller-retour, une assurance santé, par contre, qui est un petit peu limitée, donc on vous on vous suggère, même on vous recommande fortement d'essayer de prendre une assurance complémentaire. Et normalement, vous avez également une bourse de séjour complémentaire qui est éventuelle et seulement si ce que vous offre votre institution d'accueil est insuffisante. C'est pas une chose que vous demandez vous, la commission qui décide ou pas de vous offrir cette bourse. Voilà. Alors, je re-regarde les questions. Euh, je viens des Outre-mer, est-ce un problème pour candidater? Pas du tout. Au contraire, nous avons cette année une personne qui vient de Guyane. Nous avons eu plusieurs personnes qui venaient de la Réunion.
Nous souhaitons avoir des candidats qui viennent, qui représentent toutes les régions de France. Donc, n'hésitez surtout pas à candidater. Justement, si vous venez des Outre-mer, ça vous fera un petit plus par rapport aux autres candidatures. Paraît plus. J'ai vu une question sur les diagnostics. Alors ça, c'était une personne qui m'indiquait qu'elle avait un handicap. Si jamais vous avez un handicap, alors vous n'êtes pas obligé d'en parler au moment de la candidature. Hein, ça, c'est pas, le jury n'a pas besoin de savoir si vous êtes handicapé. Mais si vous êtes finaliste, il faut euh, nous indiquer un diagnostic précis avant le processus de placement pour qu'on puisse vous proposer un placement qui est adapté à votre handicap. J'expliquais à une de vos camarades qu'aujourd'hui, il y a une lauréate qui ne nous a pas parlé de son handicap et qui aujourd'hui a beaucoup de mal à s'adapter à son campus parce que on n'était pas au courant et on n'a pas pu lui proposer une université qui avait les services adaptés à ses besoins. Est-ce qu'il y a un seul poste d'assistant de français proposé par université? Alors, en général, il y a un seul poste d'assistant français, mais vous avez vu que Thomas, par exemple, a des collègues qui viennent des autres pays. Il y a rarement deux assistants français. Ça arrive. Il y a une université, Williams College, qui accepte chaque année deux assistants français, mais en général, vous êtes le seul français. Alors oui, tous les documents, tout doit être en anglais, surtout les lettres de motivation, personal statement. Ne m'écrivez pas votre dossier en français, ne répondez pas aux questions en français. Vous serez éliminé si vous le faites. Direct. Euh, donc, le dépaysement et l'éloignement de ses proches n'est-il pas trop compliqué? Donc là, il aurait peut-être effectivement fallu demander à Thomas, mais oui, ça peut être compliqué, mais ça, du coup, il faut vous préparer. Et nous, on vous fait une orientation, on fait une orientation à tous les candidats qui sont placés. Donc, en général, cette orientation, elle a lieu à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet à Paris. On en profite en même temps pour vous faire passer vos entretiens visa, puisqu'il faut venir à Paris pour passer votre visa. Et pendant cette orientation, on essaye de vous donner le plus de conseils possible pour essayer de euh, supporter cet éloignement et vous faire rencontrer aussi des anciens euh, qui reviennent, comme Thomas, et qui partagent leurs conseils. Alors, je ne comprends pas la question d'Ayat. Il paie combien par an à vos étudiants? Je ne comprends pas. Euh, alors, est-ce que, bon, écoutez, Emeline, vous m'enverrez un email, hein, parce que ça, c'est une question qui est plutôt propre à vous. Euh, un professeur qu'on a eu pendant le lycée, non, non, c'est trop. Si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis 3, 4 ans, c'est pas très intéressant. On veut vraiment un professeur niveau universitaire, sauf si c'est un prof de classe prépa, par exemple. Mais pour les billets d'avion, on va prendre un aller-retour. Allez, bon, ça c'est un détail, hein, l'aller-retour, ça vous verrez ça si vous êtes finaliste. Est-ce que les inscriptions, les candidatures sont très sélectives? Excusez-moi, je suis intransigeante sur le niveau de français. Vous n'allez pas faire un diplôme d'anglais, vous devez avoir un niveau d'anglais correct, mais on ne vous demande pas d'être bilingue. Mais par contre,
on vous demande vraiment d'avoir un bon niveau de français. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à la manière dont vous m'envoyez vos questions. Et j'insiste là-dessus parce que moi, quand je vois un candidat qui fait beaucoup de fautes de français, je rajoute ça dans son dossier de candidature. Je suis méchante peut-être, mais c'est très important. Les relevés de notes peuvent rester en français. Vous n'avez pas besoin de les traduire avant le dossier de candidature. Mais par contre, si vous êtes finaliste, et ça vous le saurez en temps voulu, il faudra les traduire, mais je vous expliquerai ça si jamais vous êtes finaliste. Avec la situation politique actuelle, avez-vous ressenti des changements au niveau du programme? Nous avons eu cette année quelques petites difficultés au niveau de l'administration, mais ça, tout est rentré dans l'ordre. Donc, théoriquement, le programme ne devrait pas vraiment changer pour ceux qui vont partir en 2026. Alors, oui, Sarah, la commission nous accompagne, vous accompagne pour la demande de visa. Donc là, vous êtes vraiment très encadré. C'est nous qui prenons rendez-vous pour vous au consulat américain à Paris. En tant que boursier Fulbright, vous ne payez pas les frais de demande de visa qui sont de l'ordre d'à peu près 500 dollars. Et vous avez un petit peu un statut de VIP auprès du consulat américain. Ok, donc on a dépassé un tout petit peu l'heure. Je vous remercie de votre attention. Je vous enverrai, en fait, j'enverrai l'enregistrement à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Et je vous invite aussi à me poser toutes les questions dont vous ne trouvez pas les réponses. Essayez quand même de faire un petit peu de recherche avant de m'envoyer vos questions sur notre site web à la rubrique. Alors, je partage rapidement mon écran. Donc, vous allez sur notre site web, Fulbright avec un seul L, s'il vous plaît, -france.org. Vous allez dans la rubrique bourse, assistant de français. Vous lisez d'abord les instructions du programme général. Voilà, tout est inscrit ici. Suivez regardez si vous êtes éligible dans un premier temps. Regardez ma candidature, suivez les instructions qui sont écrites ici. Et si vous souhaitez postuler pour le programme de la bourse Carlet Lévy d'ESPA, consultez cette page pour savoir en quoi consiste. En général, c'est à peu près les mêmes conditions que pour le programme général. Mais disons que pour le programme général, vous ne savez pas où vous allez être placé. Si vous postulez pour la bourse de la Carlet Lévy, la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, ça veut dire que vous voulez être placé à Amherst College. Donc peut-être renseignez-vous un petit peu sur Amherst College euh, et écrivez-moi une lettre de motivation séparée. Ne la mettez pas dans votre dossier en ligne, envoyez-la moi par email. Et moi, si je n'ai pas reçu de lettre de motivation concernant Amherst, je ne sais pas que vous êtes candidat pour la bourse de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA. Donc, il faut vraiment m'envoyer ça par email et ne pas le mettre dans votre dossier de candidature, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère vous retrouver certains d'entre vous pendant les sélections et peut-être aussi pendant l'orientation en juin prochain.